Morning Business, le débat. Et Nicolas Dose, il l'a posé la question qui fâche. Christophe, effectivement, faut-il le supprimer? En tout cas, il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC en janvier prochain. C'est la recommandation du groupe d'experts qui dit pas de coup de pouce, hausse mécanique liée au calcul habituel. Je ne rappelle pas le calcul, il est un peu complexe, mais enfin 0,5 à 0,6% de hausse. Voilà, après le gouvernement décidera. Parce qu'on sait que le SMIC, c'est quand même aussi une décision politique. Alors, c'est vrai que ça nous a amené à nous demander comment on allait traiter ce sujet aujourd'hui. Faut-il supprimer le SMIC? Ah oui. Tous les pays n'ont pas de SMIC nationaux. Alors, si je transforme Dose en intelligence artificielle, déconnectée de toute pensée politique, de tout climat social, oui, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, si je me transforme en pure intelligence artificielle. Vous allez faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Hein. Écoutez, vous regardez ce qui n'est qu'une IA pure. C'est ça. Oh, pas si artificiel que ça. Pas si artificiel que ça. Jean-Marc, il n'est pas artificiel, mais c'est un disque dur. Ça, il n'y a pas de problème. L'OCDE a constaté que tous les pays qui ont un SMIC, enfin un salaire minimum élevé, avec beaucoup de cotisations sociales, ont les plus grandes difficultés à insérer les jeunes et les non qualifiés sur le marché du travail. On voit que le SMIC, qui a été créé en 1970 par Jacques Chaban-Delmas, a raté ses 3 missions. On a créé le salaire minimum pour avoir une sorte de salaire de référence correspondant au prix un peu, si vous voulez, du marché du travail. Mais comme on a tout perverti en baissant les cotisations, ce caractère de référence n'existe pas. C'est-à-dire qu'on subventionne à fond le SMIC. Oui, mais ça va être le problème final sur lequel je vais terminer. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait créé le SMIC a priori pour lutter contre les inégalités et lutter contre la pauvreté. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas atteint ses objectifs. Et à l'inverse, on constate que le SMIC, qui est l'un des plus élevés du monde par rapport au salaire médian, je le rappelle, et encore si vous ajoutez la prime d'activité au SMIC, un célibataire au SMIC gagne 80% de ce que gagne un célibataire au salaire médian. Donc on n'est même plus au fameux 68% du salaire médian, en ajoutant la prime d'activité, qui n'est pas du salaire, mais qui est quand même du revenu. On est à 80%. Et on constate que le SMIC, du coup, comme il freine l'entrée sur le marché du travail, en fait, il fabrique du chômage, il fabrique des travailleurs pauvres et il pénalise la compétitivité. Et le groupe d'experts sur le SMIC a constaté que depuis qu'on a arrêté de donner des coups de pouce politiques, donc une hausse supplémentaire à la hausse du calcul, eh bien, on a amélioré la compétitivité des entreprises. Donc, il y a un lien direct. Après, il y a eu des quantités d'idées de réforme qui aujourd'hui, aucune n'est explorée. Tiens, si on ne l'indexait que sur l'inflation, ou si on ne l'indexait sur absolument rien, ou si on faisait un SMIC par région, ou si on faisait un SMIC jeune. Bref, voilà. On en est là aujourd'hui. Donc, je vais retirer l'intelligence artificielle. Il ne se passera rien. On va avoir une hausse automatique du SMIC. Je vais laisser Jean-Marc réagir. Et puis s'il nous reste 2-3 secondes... Jean-Marc. Oui, j'emploierai moins de circonlocution pour dire qu'effectivement le SMIC n'a pas rempli sa mission. Si je cite la commission dont on vient de parler, la commission que préside Gilles Berset, dans son rapport qui a été remis hier, il y a marqué cette phrase. À ces considérations, les considérations, c'est le fait que l'augmentation du SMIC débouche sur davantage de déficit commercial et probablement sur davantage de chômage. S'ajoute le constat de l'inadaptation du SMIC pour réduire la pauvreté laborieuse. Belle expression, la pauvreté laborieuse, dont le premier facteur est le nombre d'heures travaillées bien avant le niveau du salaire horaire. Donc, pour résumer et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, il y a un échec par rapport aux intentions initiales qui étaient effectivement de faire disparaître les travailleurs pauvres. Donc, je crois qu'il faut revenir à des considérations basiques de théorie économique. Déjà, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, s'était posé la question de savoir est-ce que, en imposant un salaire minimum, un revenu minimum, une rémunération minimale du travail, on répondait aux besoins de justice sociale. Et il disait non. La justice, elle a 2 formes. Une justice qui est commutative, l'échange, et le travail est un bien comme un autre, donc il doit s'échanger sur la base du marché, c'est-à-dire de l'évaluation du service rendu par le travailleur. Et puis, il y a ce qu'il appelle la justice redistributive, qui correspond au fait que la société doit aider les pauvres. Bien sûr. Et donc, aider les pauvres, est-ce que ça passe forcément par le salaire? Et je considère que la réponse est non. Alors, sans remonter jusqu'à saint Thomas d'Aquin, l'impôt négatif de Friedman, toutes les considérations sur le revenu universel de base sont là pour dire, écoutez, le salaire n'est pas le bon outil pour permettre de lutter contre les inégalités, surtout contre la pauvreté. Et donc je pense qu'il faut supprimer le SMIC. Ça ne veut pas dire qu'il faille plonger toute la partie des salariés les moins qualifiés dans une pauvreté systématique. Ça ne peut se faire que sur la base d'une réflexion sur
l'introduction d'un revenu universel. Il a dit exactement ce que je voulais dire. Eh ben oui, bravo Jean-Marc Quand le Daniel. salaire minimum est remplacé par le revenu minimum. Exactement. Alors on y reviendra. On est d'accord aujourd'hui. Ça va pas aller. Il va falloir trouver des solutions. Bon, C'est l'intelligence tout court. Alors.